Genèse chapitre 50. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce fut 40 jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant : Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant : Je vais mourir, tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je voudrais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. Pharaon répondit : Monte-y et enterre ton père conformément au serment qu'il t'a fait faire. Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du Pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables d'Égypte, de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les enfants ainsi que les petits et les gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grands et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de battage d'Atad et dirent : Quel deuil important pour les Égyptiens. Voilà pourquoi on a appelé Abel Mizraïm cette terre d'abattage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils les transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpéla, achetée comme propriété funéraire par Abraham à Éphron le Hittite qui se trouve vis-à-vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent : Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent dire à Joseph : Ton père a donné l'ordre suivant, avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph : Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dirent : Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit : N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Joseph habitant en Égypte, ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et il tint même les fils de Makir, le fils de Manassé, sur ses genoux, à leur naissance. Joseph dit à ses frères : Je vais mourir, mais Dieu interviendra pour vous et vous fera remonter de ce pays jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant : Quand Dieu interviendra pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.